Je suis Clémence Van Lunen, je suis sculpteur. J'ai toujours été très attirée par le volume, par ce que je pouvais faire avec mes mains. Plus que par les couleurs, plus que par la peinture. J'ai toujours été le volume qui m'a semblé le plus immédiat. J'adore David Hockney, j'aime bien Fischli Weis, j'aime bien Thomas Haussego, Pincemin, Trenkwalder, Niki Tziafal, enfin il y en a plein quoi. La chose la plus intéressante pour moi, c'est de faire une sculpture. Même avec toutes les difficultés, les angoisses, les déceptions, tout ce qu'on peut imaginer, jusqu'à présent, ça reste quand même la chose qui me motive le plus pour sortir de mon lit. Je travaille beaucoup sur le mobilier de jardin, en fait, sur ce qu'on voit dans les jardins, des socles avec des vases. En général, ils sont vides parce que, bon, au bout d'un moment, les trucs il reste plus que le vase. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur des éléments de jardin traditionnels, mais en fait, la sculpture que je propose là, tout est un peu en déséquilibre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des difficultés, que je dois prendre des fils à plomb pour pouvoir remettre des plans convenables à l'architecte. C'est parce que je joue un peu sur les déséquilibres. Pour moi, c'est plus vivant que si je mets quelque chose qui est d'aplomb. C'est ennuyeux en fait. Les choses à plomb, c'est ennuyeux. C'est ce qui différencie en fait la sculpture de l'architecture. C'est que nous, on est dans quelque chose de plus organique. Ouais. En fait, je pense que je joue avec le temps. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on ait l'impression que la sculpture, elle est neuve. J'ai envie d'avoir l'impression que la sculpture, elle a déjà un usage, elle a été cabossée, elle a été, voilà, elle a vécu, ouais. En fait, le fait de ne pas enfermer la sculpture dans une couleur, parce que quand on met de l'émail partout, c'est un peu comme si on lui mettait une chemise, quoi. Donc, quelque part, on enferme la forme dans sa couleur. Tandis que là, le fait que la couleur elle, soit mise par endroits et pas partout, ça permet à la sculpture de mieux habiter l'espace autour. Mais ça fait une vibration qui fait qu'elle n'est pas contenue dans sa couleur. C'est l'idée, par exemple, tu vois, quand on donne aux enfants des coloriages à faire, moi je trouve ça toujours un peu triste, c'est déprimant parce qu'en fait ils ne peuvent pas dépasser. Alors cette idée de devoir se contenir dans une limite, c'est un peu... Voilà, je ne voulais pas être là-dedans. Mais si tu veux, cette fontaine-là, je l'ai surtout fait en pensant aux enfants de la place Buscaillet. Je n'ai pas fait une fontaine pour les adultes tellement. Je pense aussi, comme j'étais de plus en plus familière avec la céramique, je maîtrisais. En fait, techniquement, pour faire un truc qui est comme je fais, en fait, c'est très compliqué. Je m'en rends compte parce que je vois les autres en Hollande, là, ils me disent c'est pas croyable et tout ça. Et en fait, c'est pas facile. Maintenant, pour moi, c'est devenu un truc normal, mais en fait, c'est pas facile. Et donc, il faut énormément de technique pour faire quelque chose qui soit pas parfait. Tu vois, c'est plus compliqué que faire un truc droit. My name is Ron Tichan. I'm the director of the European Ceramic Work Center here in the Netherlands. We started in 1969 as a facility for artists who wanted to use ceramics, who wanted to use and needed kilns, ovens. Together they built an oven, and at a certain moment they had more ovens, more kilns, and then they needed assistance. So more than 40 years ago we started like that, and now we are a center for excellence, artist in residency for the development of ceramics. I know the work of Clémence Van Lunen. She worked here before, a couple of years ago, and she made large red sculptures. And this color red is very hard to achieve in ceramics. So we did know that she's a great artist, and we are happy that she returns to make this even bigger pieces. It's a challenge for the artist. We did see the drawings, and we do know it is possible, but on the same time, clay is a very difficult material. As larger as it gets, the more difficult it will be. But we have large kilns and great advisors, and advisors know how to give the right advice. I started this 7 years ago, and I never worked with clay before. And to be clear, don't do it. Don't work with clay.
because ceramics, you will hate the material. In the beginning it's soft, it's nice, you think, I love this material. But then it becomes hard and it breaks and it cracks and it shrinks and the color changes. So there's not one reason why you would like to work with ceramics. But at the end, many artists like to do this because it's such a hard process. And that's what's happening here. Après, il y a un côté vraiment technique et construction, quoi. Je garde des proportions qui fait qu'après, je vois ce que ça va donner. En fait, quand on travaille la terre, hein, comme tu as vu en Hollande, on commence en fait un peu comme si on tricotait un pull. C'est-à-dire qu'on n'a aucune vision de l'ensemble. On avance petit à petit. Donc, si on n'a pas fait une maquette, on va travailler en fait d'après ce qu'on a fait et pas prendre en compte l'ensemble. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire des maquettes. Et là, c'est une question de technique, quoi. La cruche que j'ai faite en Hollande, c'est exactement les mêmes proportions que la cruche que j'ai fait en petite maquette. Et j'ai fait énormément de maquettes. Alors, je sais pas, j'ai dû travailler 1 an et demi, comme ça. C'est-à-dire j'ai déjà fait des grandes sculptures, mais jamais des grandes fontaines. Donc là, en fait, c'est un peu comme si c'était un corps humain, en fait. Parce qu'à l'intérieur de chaque pièce, il y a une arrivée d'eau. C'est comme une artère. Donc il faut que tout ça soit relié sous le sol au réseau d'eau de la place. Quand je fais une sculpture dans mon atelier, je travaille qu'avec moi-même. Tandis que là, je dois travailler avec un architecte, un fontainier, une personne qui va m'aider à mettre le métal à l'intérieur. Il y a des tas de corps de métier qui interviennent, le carreleur, donc c'est intéressant en même temps. Ici, sur le pilier bleu, il y a ce vase bleu. Ce vase bleu, en fait, il est orienté comme ça, il n'est pas droit. Donc tout ça, ça pose un énorme problème. Donc on peut se dire, bon, elle a qu'à remettre son vase droit et puis on n'en parle plus. Mais donc tout le truc, il est là, d'arriver à avoir ce qu'on veut, tout en étant techniquement possible, même si c'est compliqué. Oui, ça c'est efficace. Je pense qu'il faut faire assez confiance, si tu veux, à la plastique des choses pour penser que la plastique, c'est le message, et qu'il n'y a pas un autre message derrière. C'est pas une clé, il n'y a pas une clé qui ouvre à je ne sais pas quoi. Voilà. Je me dis que si un enfant, il voit cette fontaine et qu'il se dit « Waouh, elle a dû bien s'amuser en faisant ça, et quand même on peut s'amuser en faisant des grands trucs, et c'est pas parce que c'est officiel que ça doit être bien fini. » Enfin, je ne sais pas, je me dis, ça peut le marquer, donc pour moi c'est plus intéressant, faire un truc pour les enfants.